Je vais vous spoiler quelque chose, Facebook c'est méchant, et j'irai même encore plus loin, c'est méchant pas beau. Oui monsieur, j'ose le dire. Et ces grands méchants là, ils en ont encore fait une belle, ce qui fait qu'une application de messagerie privée a vu son nombre de téléchargements passer de 10 à 50 millions en quelques jours sur le Play Store. Mais pourquoi tout ce tintouin? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous devriez arrêter d'utiliser WhatsApp, dis donc, à cause de Facebook? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va parler du drame autour de WhatsApp et de l'explosion, avec de gros guillemets, d'une application concurrente, Signal. Déjà, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, le 4 janvier dernier, WhatsApp a mis à jour ses CGU. Vous savez, le fameux truc que personne ne lit au risque de carrément donner un rein sans s'en rendre réellement compte. Eh bien, lors du changement de ce dernier de ce début d'année, certains l'ont lu et ont vu des trucs pas glop. Et en effet, à l'intérieur de ces fameuses conditions, il est indiqué qu'à partir du 8 février prochain, WhatsApp se réservera le droit de partager les données personnelles qu'il collecte avec son grand frère, Facebook. Car oui, comme 70% des choses qui sont sur Terre, WhatsApp appartient à Facebook, ce qui fait que Facebook pourra récupérer votre numéro de téléphone, votre nom, votre adresse IP pour vous géolocaliser, encore et toujours pour vous simplifier plus la vie, voyons. Ah, et peut-être vous mettre des publicités encore plus ciblées et donc gagner encore plus de thunes grâce à ça. Et voire peut-être créer le nouvel ordre mondial. Bon, on va peut-être un peu loin, mais vous comprenez l'idée. Et pas de possibilité de dire non gentiment, car en cas de refus, WhatsApp se réserve aussi purement et simplement le droit de faire fermer votre compte. Donc ouais, un peu obligé de s'y plier si on veut continuer à utiliser l'application. D'ailleurs, la situation de Facebook Ruins Everything est aussi présente sur un autre de ces marchés il y a peu, celui de la réalité virtuelle. En effet, ces derniers ont sorti une bombe l'année dernière, l'Oculus Quest 2. Et je dis une bombe car ce casque est extrêmement bon, autonome, et surtout il n'est vraiment pas cher car on le trouve à partir de 350 €, ce qui est vraiment un deal en diamant pur tellement ce casque a à offrir. Sauf que derrière, on continue de vendre son âme à Facebook, car en effet, en même temps que la sortie de ce super casque, la liaison du compte Oculus avec le compte Facebook est devenue obligatoire. Et pas en mode le casque est un peu plus limité si on le fait pas, hein. Non, le casque est juste totalement inutilisable. Ça a fait un énorme tollé, mais bon, vu qu'il y a moins de gens qui font de la réalité virtuelle que de gens qui utilisent un système de messagerie, eh bien on en a moins entendu parler que WhatsApp. Et le problème, c'est que déjà des utilisateurs classiques peuvent être gênés par ça, mais des sociétés entières peuvent y être totalement opposées, ce qui est plutôt logique, vous en conviendrez. On est donc avec le meilleur casque autonome du marché et l'un des meilleurs tout court en termes de rapport qualité-prix, qui est juste totalement inutilisable pour certains. Pour donner un exemple concret, je travaille avec une école qui a des Oculus Quest. Ils sont tout simplement bloqués, car on ne peut pas créer un compte Facebook si ça n'est pas pour une personne. Genre, casque 1, ça ne passe pas, vous voyez comme nom. Du coup, c'est une belle galère, un peu comme ce qui se passe avec WhatsApp. Les gens se sont habitués à une technologie qui peut potentiellement devenir inutilisable si on refuse ce changement des règles du jeu qui arrive en cours de route. Car on ne veut pas tout partager avec Facebook, ce qui encore une fois est compréhensible. Et pour revenir au changement de politique de l'application aux 2 milliards d'utilisateurs actifs, beaucoup de gens se sont indignés, notamment des célébrités. On a pu parler d'Elon Musk et de comment il est devenu l'homme le plus riche du monde dans la dernière vidéo de la chaîne. Eh bien, le bonhomme a tout simplement conseillé à absolument tout le monde d'utiliser Signal. Ce qui a eu comme effet de faire grimper en bourse une société Signal qui n'a rien à voir avec l'application en question. Mais bon, vous pouvez revoir la dernière vidéo histoire de vous rendre compte à quel point ce que je viens de dire n'a absolument aucun sens. Et Elon n'est pas le seul à avoir mis en avant cette application. D'autres comme Edward Snowden, le fameux lanceur d'alerte, ont aussi fait la publicité de Signal pour contrer ce changement de politique de WhatsApp. Grâce à tout ça, l'application Signal, suivie par Telegram, s'est retrouvée top des téléchargements sur absolument tous les stores du monde, que ce soit sur Android ou sur iOS, et a donc vu son nombre d'utilisateurs exploser, ce qui fait que ces derniers ont même eu du mal à gérer l'afflux et que les inscriptions ont dû se faire au compte-gouttes, afin de ne pas tout surcharger quoi. Et c'est quoi Signal? Eh bien, à l'instar de Telegram, c'est un service de messagerie en ligne, mais qui se veut beaucoup plus respectueux de la vie privée. Il est géré par celui qu'on appelle Moxie Marlinspike, et je précise qu'on l'appelle comme ça car personne ne connaît son vrai nom. Le but de ces applications est donc d'avoir des discussions totalement privées, chiffrées de bout en bout, et je vous invite à voir ma vidéo sur le chiffrement si vous voulez savoir ce que ça veut dire tout ça. Mais pour faire simple, ça permet de s'assurer que personne d'autre que vous et le destinataire ne puisse lire les messages, et pas même l'appli elle-même. Bref, une application qui ne peut en aucun cas accéder à vos données personnelles, quitte à y perdre des fonctionnalités. Et ça, on en reparlera un petit peu plus tard. L'application est financée par les dons des utilisateurs et des associations, ce qui fait qu'il n'y a pas de publicité, et donc encore moins de publicité ciblée, le grand nerf de la guerre des données collectées. La plus grande différence entre Telegram et Signal, qui sont les deux qui évoluent bien, c'est qu'il est complètement impossible que la
Signal Foundation ait accès à vos discussions même si elle le voulait, que ce dernier est géré par une association à but non lucratif, bref, c'est censé être les plus clean dans l'histoire car ils n'auront jamais rien à gagner à passer du côté obscur car de toute façon ils ne le peuvent pas. Contrairement à Telegram qui pourrait potentiellement sombrer au vu de comment il fonctionne. La question qu'il faut se poser après tout ça, c'est est-ce que ça peut réellement durer dans le temps en fait, l'utilisation de ce genre de service? Est-ce qu'on n'est pas juste devant un effet de mode dans le sens où, comme beaucoup de choses en ce moment, malheureusement, les gens vont rejoindre un mouvement pour finalement le laisser tomber 10 jours après. Car ouais, autant Signal est ultra respectueux de la vie privée, autant niveau ergonomie on repassera. Le tout est ultra austère, parfois par choix, mais aussi parfois parce qu'ils ne l'ont pas ce choix. Car avec une politique du style, on perd évidemment des fonctionnalités qui sont utilisées par beaucoup, comme le partage de localisation qui peut exister dans la plupart des services de messagerie que vous connaissez. Car justement, c'est pas très respectueux de la vie privée en soi tout ça vu que les infos sont stockées quelque part à un moment. Car il faut se dire que beaucoup de ces services ayant accès à votre vie privée ont cet accès uniquement dans le but de vous faciliter la vie. Encore une fois, pas de jugement ici en mode c'est bien ou c'est pas bien, la question est lourde, mais il faut quand même bien comprendre que sans tout ça, on est obligé de se passer de certains services auxquels on a pu s'habituer au fil de temps, ce qui n'est pas toujours facile. Pareil pour les discussions synchronisées, parce que tout le monde est habitué à pouvoir continuer sa discussion sur n'importe quel appareil, la commencer sur son téléphone et la poursuivre un peu plus tard sur une tablette ou bien directement sur un PC. Avec Signal qui enregistre les discussions sur les appareils et non sur ses serveurs, la synchronisation doit obligatoirement être manuelle. Bref, on perd énormément en confort de vie et le problème est là, ça fait beaucoup d'habitudes à changer d'un coup, pour peu qu'on ait vraiment envie de le faire. Actuellement, les mecs derrière Signal promettent de mettre à jour le plus possible leur application pour qu'elle soit le plus user-friendly possible. Mais à voir si ça va vraiment garder les gens ou si la facilité que propose WhatsApp sera finalement plus alléchante, suffisamment alléchante même pour que ce sacrifice demandé concernant le partage des données ne soit finalement qu'une pilule un peu difficile à faire passer sur le coup. Et honnêtement, je pense que c'est ce qui va se passer. Les alternatives du style ont certes le côté très respectueux de la vie privée, mais la réalité des choses est que la très grande majorité de la population ne s'intéresse pas réellement à ces problématiques et ne s'y intéressera probablement jamais. Enfin si, peut-être quand il sera trop tard quoi, mais bon il sera trop tard. Surtout que pour répondre au bad buzz, une semaine après, WhatsApp a déjà fait un communiqué indiquant que ces derniers n'enregistrent que les discussions avec les entreprises, et donc pas du tout les conversations privées, qu'elle n'a jamais pu le faire, que ce soit avec les messages, les appels ou les groupes de discussion, et que par conséquent, si eux ne le peuvent pas, Facebook ne le peut pas non plus. Bref, il rappelle aussi que n'importe qui peut télécharger ses données personnelles pour voir ce qui est collecté, et qu'en fait, voyons, c'est pas du tout de l'espionnage. Un peu un communiqué de crise quand même. Néanmoins, la date de ce changement est en même temps passée du 8 février au 15 mai, donc ça fait un peu de répit. Et enfin, il précise que de toute façon, en Europe, on n'est pas du tout touché par tout ça. Donc on est totalement sauf pour le moment, car en général, les États-Unis sont un peu le bêta-test du monde sur la technologie. Mais bon, on peut dire merci au RGPD en attendant. Et vous alors, est-ce que vous utilisez Signal ou alors est-ce que vous l'avez installé pour l'effet de mode et depuis l'application traîne dans le tiroir des applications qui ne vous servent pas? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire parce que en fait j'ai l'impression que ça dépend des régions. Je sais que sur Paris pas mal de gens s'y intéressent, mais en province un petit peu moins. Genre moi, tout autour de moi, personne n'a installé Signal clairement. Donc ça peut être intéressant d'avoir la donne un petit peu partout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le pouce bleu de l'amour juste en dessous, le partage à vos potes qui utilisent WhatsApp pour leur dire que c'est pas bien, et bien sûr le plus important, l'abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!